Salut les fous ballons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler Ligue des Champions, qui va aller au bout cette année. On vous donne notre avis dans cette vidéo. C'est parti! Salut Colin, si tu me permets avant de commencer, j'aimerais juste vous dire un petit mot. On a vu que les deux dernières vidéos qu'on a fait ont eu un très bon succès. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir et ça nous donne juste envie de continuer à faire 10 vidéos. Donc en tout cas, merci beaucoup. N'oubliez du coup pas de vous abonner aussi. Clairement. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette Ligue des Champions? Les tirages sont donc tombés il y a quelques temps et on a des très belles affiches pour cette Ligue des Champions, pour ces quarts de finale. On va décortiquer un peu avec vous les différents tirages, les différentes confrontations et on va analyser un petit peu en surface en tout cas chacune de ces confrontations et dire d'après nous qui va se qualifier. Puis après on va même faire aussi la demi-finale et la finale pour pousser l'exercice jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on est gentil. Exactement. Après, on ne vous conseille pas forcément de parier, de suivre nos avis pour faire des paris. Ça, libre à vous, mais pour l'instant, nos pronostics sont jamais très bons, j'ai l'impression. Mais bref, lançons-nous dans le vif du sujet. Parlons de la première confrontation. PSG-Bayern. Ah bah du coup, je pense que je suis bien placé pour en parler. Alors, même si j'aime beaucoup Paris, malheureusement, je pense qu'ils vont pas le faire contre le Bayern pour une raison assez simple en fait. C'est que la confrontation se joue sur 2 matchs. Dans le sens que tu me fais un remake de l'année passée avec un Final 8 et tu me dis voilà, t'as PSG-Bayern, je me dis le Bayern est favori, mais je pense que sur un match ça peut le faire. Mais là, clairement, pour moi, sur 2 matchs, il y a trop de différences, surtout que Paris a tendance à avoir un peu les chocottes sur les matchs retour. Donc pour moi, sur ce coup-là, c'est le Bayern qui va passer. Ouais, alors pour moi en fait il y a un truc qui est très intéressant, c'est la première mi-temps du match retour entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Pourquoi cette première mi-temps elle est très intéressante? C'est parce que le Barça a beaucoup poussé et a pressé très très haut pour récupérer la balle. Ils ont réussi à isoler Verratti et en isolant Verratti, je sais pas pourquoi je dis tout le temps Ferrati, en isolant Verratti, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à relancer proprement et à construire. Et je pense que le Bayern va faire ça sur les 2 matchs. Et j'ai peur justement que Paris n'arrive pas à sortir proprement. Alors il y aura aussi Neymar sûrement qui sera de retour et qui pourra permettre de relancer un peu. Mais isoler 2 joueurs, le Bayern sait le faire. Et je pense que le PSG va beaucoup souffrir et effectivement ça va être très compliqué pour eux. En tout cas, on est d'accord pour ce match-là. Du coup, est-ce qu'on ne regarderait pas le futur adversaire potentiel du Bayern, c'est-à-dire soit Manchester City, soit Dortmund? Ouais, alors, selon les bookmakers, c'est la confrontation la plus déséquilibrée de ces quarts. Je trouve que c'est assez révélateur un petit peu de l'état de forme de ces 2 équipes. D'un côté, on a City qui roule sur la première ligue, et de l'autre côté, tu as le BVB qui lutte pour se qualifier en Ligue des Champions, qui est actuellement 5e, à 5 points de Francfort 4e, donc ça va pas. C'est pas normal de voir Dortmund autant bas. Et puis, en fait, si tu regardes un petit peu au niveau du match lui-même, tu as une équipe très bien huilée face à Erling Haaland. C'est quand même un peu méchant pour le reste, mais dans le sens, Erling Haaland, c'est à peu près tout ce qui roule réellement du côté de Dortmund, avec l'attaque de manière générale de Dortmund qui va plutôt bien. Mais il n'y a pas de défense et ça va être compliqué du coup face à une équipe comme City. Ouais, je suis d'accord. Tu le disais avant, donc City qui marche sur l'eau et Dortmund qui en fait se résume un petit peu à son attaque, voire même à Haaland. Du coup, on comprend assez vite que ce qui va jouer le match, c'est la défense. Et clairement, on l'a vu au tour précédent, Dortmund contre Séville, ils ont pris quand même pas mal de buts. City, ils encaissent pas. En fait, on a 2 équipes qui marquent beaucoup, donc ce sera forcément un match très agréable à regarder. Mais du coup, c'est l'équipe qui va prendre le moins de buts qui va gagner. Et clairement, je suis d'accord pour dire que City va passer. Ouais, au moins on a le même avis là-dessus, ça me semble assez évident d'un côté. Puis merci de nous avoir rappelé les règles du foot. L'équipe qui met le plus de buts gagne à la fin. Merci. J'ai ma place en consultant sur Canal. Parfait. D'ailleurs, je pense que tu pourras aller du coup commenter un des autres quarts de finale, qui est sûrement le quart de finale le plus intéressant, car le plus disputé, c'est celui entre Liverpool et le Real Madrid. Un avis là-dessus?
Alors, c'est pour moi le match le plus serré. On a vraiment deux équipes qui sont assez similaires, donc le Real et Liverpool, qui sont deux géants d'Europe, qui ont une excellente expérience en Ligue des Champions, puisque bah, le Real, ils ont gagné 4 ou 5 éditions ces dernières années. Liverpool a quand même fait une finale et une victoire. D'ailleurs, la finale perdue, c'était contre le Real. Donc clairement, ça va être un match très serré. Si tu me demandes mon avis là comme ça, en fait, si je compare un petit peu la force des deux équipes, j'aurais quand même tendance à donner Liverpool gagnant. Parce que, en fait, je trouve que Liverpool, c'est quand même une équipe qui dépend de moins de joueurs que le Real. Et pour moi, c'est ce genre de petit détail qui peut faire la différence. Et donc, j'imagine Liverpool passer. Bah, c'est cool parce que pour une fois, on n'est pas d'accord. Pour moi, le Real a plus d'armes que Liverpool. Alors effectivement, c'est un duel entre deux animaux blessés, deux grands d'Europe qui doivent se remettre un petit peu, qui ont des joueurs importants blessés ou en mauvaise forme, enfin bref. Et pour moi, il y a un truc qui fait que le Real est au-dessus, c'est sa charnière, son axe Ramos, Modric, Benzema. Ces trois joueurs, ça te fait gagner tous les matchs que tu veux quasiment à eux trois. Et bah, Benzema face à une équipe, face à une défense qui n'a pas Van Dijk, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Et puis Benzema, ces temps-ci, c'est une occasion, un goal. Et bah, en fait, on va être sur une confrontation où il y aura très peu d'occasions. Et je pense que le Real va plus concrétiser ses occasions et va passer grâce à ça. Je pense que je dois te donner raison sur ce coup-là. Tu mentionnais Van Dijk, il y a un point qui est très important. On en parlait d'ailleurs dans une précédente vidéo, c'est que Van Dijk, c'est pas seulement un défenseur central, c'est un défenseur qui est tellement fort et tellement rapide. En fait, il permet à tout le bloc de Liverpool de monter. Et en fait, quand Van Dijk n'est plus là, Liverpool est obligé de jouer plus bas. Et du coup, il n'y a plus cette notion de pressing que Liverpool peut amener. Et ça change énormément dans le jeu. Et du coup, tu l'as dit, c'est vrai qu'en ce moment, surtout Benzema, il marche sur l'eau. Peut-être que, ouais, sur ce coup-là, ouais, ok. C'est le Real qui va passer. Du coup, regardons l'adversaire potentiel du Real qui parle notamment de Chelsea. Ils vont jouer contre Porto. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, premièrement, Chelsea a a clairement tiré l'équipe la plus faible, ou en tout cas la moins forte de ces 8 équipes qui restent. Après, ça reste un match qu'il faut jouer. Hein. Faut pas oublier que Porto a éliminé la Juve. Enfin, même si quand tu regardes le match, tu as l'impression que la Juve s'est éliminée toute seule. Bah, du coup, faut y aller et faut battre Porto. Et c'est peut-être aussi ça qui va être compliqué parce que Chelsea est une très jeune équipe qui n'a pas encore vraiment l'habitude de ces grands rendez-vous. Et là, ils vont avoir la pression favori, du grand favori de cette double rencontre, et ils sont obligés de se qualifier. Donc ça peut être un petit point négatif, une de ces petites choses qui font que potentiellement ils pourraient ne pas passer contre Porto, mais sinon j'ai quand même des doutes, beaucoup de doutes à voir Porto éliminer Chelsea. Je partage ton avis, surtout que, bon, en fait, pour moi, on est tous d'accord pour dire que Chelsea est intrinsèquement plus fort que Porto. Peut-être que ce qui pourrait faire la différence, c'est si Chelsea va sous-estimer, pardon, Porto. Et pour moi, ce sera clairement pas le cas parce que cette année, Chelsea, c'est une équipe qui doit prouver. C'est pas une équipe qui est déjà au top et qui peut facilement perdre des points ou perdre des confrontations comme ça. Donc, sur ce coup-là, on est d'accord. Je pense qu'il n'y avait pas de suspense. Ouais, C'est Chelsea qui va passer. un dernier petit argument quand même que je trouve intéressant, c'est que finalement Porto joue de la même manière qu'a joué l'Atlético face à Chelsea. Sauf que l'Atlético, ils ont des vrais bonhommes devant. João Félix, Luis Suarez, pour ne citer que. Porto, ils ont moins ça. Ils ont Nelson Oliveira qui a vraiment été bon face à la Juve, mais ça s'arrête un peu là. Et ça risque d'être un poil léger face à une équipe de Chelsea qui concède très très peu d'occasions. Du coup, on a nos deux demi-finales. Donc on a Bayern City et Chelsea Réel. Real. Et Chelsea Real. Ça, c'est pas ce que je pensais encore à Liverpool. Du coup, bah, est-ce qu'on peut dire un petit mot peut-être sur la première demi-finale, Bayern City? Ça s'annonce être un très beau match. Ah, c'est presque la finale avant l'heure, honnêtement. C'est un super match. C'est deux équipes qui jouent un football qui est assez similaire. Donc, presser très haut l'adversaire, jouer avec un jeu très positionnel dans les demi-espaces, etc. Donc, ça va être un duel vraiment intéressant tactiquement entre les deux coachs.
et ça va être compliqué de les départager, d'après moi. Un truc qui pourrait faire la différence, c'est la capacité de jouer sans le ballon. Donc ça, justement, ça va être... faudra voir un petit peu comment le duel tactique se mettra en place durant cette double confrontation, mais autant le Bayern, je les vois capables et je les sais capables de jouer sans le ballon. Ils peuvent laisser le ballon à l'adversaire et attendre un petit peu et puis presser peut-être un peu plus bas. City, j'ai des doutes là-dessus. Donc ça pourrait être quelque chose qui ferait pencher un poil la balance du côté du Bayern, mais bon, pas sûr totalement. Je suis d'accord avec toi. Pour un autre point aussi qui est assez important, c'est que City a tendance à jouer avec un faux numéro 9. Ils n'ont pas vraiment de vrai attaquant de pointe. À l'inverse du Bayern qui a forcément Lewandowski, qui est l'un, si ce n'est le meilleur attaquant de pointe du monde. Et clairement, dans une double confrontation comme ça, tu sais que c'est quand même des rencontres assez tendues où il peut potentiellement y avoir peu d'occasions. Et à ce moment-là, quand tu as vraiment ce buteur qui est capable de planter à pratiquement toutes les occasions, surtout quand on sait que City, alors ils produisent beaucoup de jeux, ils produisent beaucoup d'occasions, mais ils marquent pas non plus autant que ce qu'il faudrait. Et clairement, dans un match comme ça, je donne aussi l'avantage au Bayern. Oui, et puis à voir aussi si City ne se fracasse pas à nouveau contre ce mur Ligue des Champions, avec aussi un Guardiola qui a tendance à surcoacher lors de ses grands rendez-vous, comme on l'avait vu face à Lyon en quart de finale l'an passé. Voilà, des petites choses comme ça, enfin, additionnées en fait, ça donne quand même un certain avantage au Bayern. Il faudra encore qu'il le concrétise, mais du coup, j'ai l'impression qu'on voit le Bayern retourner en finale une deuxième année de suite et aller défendre son titre. Clairement. Du coup, est-ce qu'on parle peut-être de l'autre demi-finale, de l'autre demi-finale, Chelsea-Real, cette fois je me plante pas. Tu vois Chelsea passer? Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, autant si ça avait été face à Liverpool, j'aurais vu Chelsea passer. Je pense que Chelsea a vraiment les armes pour faire tomber Liverpool. Face au Real, ça va être beaucoup plus tendu. Et pour moi, une des raisons là-dessus, c'est qu'en fait, on a deux équipes avec des excellentes défenses, des défenses très hermétiques. Et du coup, une équipe a Benzema et l'autre a une attaque quand même un peu en peine. Dans le sens, Chelsea, ces temps-ci, gagne beaucoup ses matchs par 1-0. Bon, tu les gagnes, hein, donc bravo. Mais face à la défense du Real, ça va être compliqué. Et une demi-finale, ça se gagne sur des détails. Et pour moi, en fait, ces détails ils vont être à l'avantage du Real Madrid. Je rajouterai aussi un point, c'est le côté expérience. Donc on l'a dit avant, Chelsea c'est une équipe qui cette année doit prouver, c'est une équipe jeune. Alors même si ça reste un grand d'Europe qui a forcément sa place en Ligue des Champions, quand tu le compares au Real et avec les joueurs qu'ils ont, alors même si je respecte beaucoup de Chelsea, je pense que c'est pas leur faire affront de dire que le Real a beaucoup plus d'expérience. Et typiquement dans ce genre de confrontation, ça fait la différence et oui, je vois le Real passer contre Chelsea. C'est quand même hallucinant. Au final, le Real Madrid, même quand ils vont pas bien, on les imagine aller en finale de Ligue des Champions. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. C'est clair. Mais du coup, on se retrouve avec une finale très sympa entre la meilleure équipe de cette dernière décennie face à la meilleure équipe actuelle, le Bayern. C'est quoi, d'après toi, les points importants de cette finale potentielle? Alors là, c'est vraiment difficile de se prononcer. C'est vrai que là, si tu m'avais dit en tout début de saison, la finale ce sera Bayern-Real, j'aurais peut-être pas forcément cru, mais maintenant à y penser, je me dis que ça va être un match quand même qui sera vachement serré. Aussi, en fait, la manière dont les deux équipes jouent, avant on parlait des numéros 9, et que c'était très important d'avoir vraiment ce joueur qui peut te marquer le but. Je pense notamment à Mbappé, la finale de l'année passée. Et clairement, le Real a Benzema, le Bayern a Lewandowski. Sur ce coup-là, je ne sais pas me prononcer parce que c'est vraiment deux équipes qui peuvent planter à tous les coups. Je ne saurais pas dire qui va gagner. Ouais, c'est très compliqué. Pour moi, il y a 2 points qui sont intéressants. C'est justement, alors premièrement, le Real est capable de jouer sans le ballon. Dans le sens, le pressing du Bayern ne va pas tant déranger le Real que ça, parce que le Real a été habitué aussi, face aussi au grand Barça à l'époque et des choses comme ça. Donc le Real est habitué et sait jouer aussi sans le ballon. Donc ça ne va pas poser de problème. Par contre, l'avantage du Bayern, c'est sa force sur les ailes. Le Real, leurs ailiers, c'est pas encore ça.
Hazard tout le temps blessé, Vinicius qui a un QI footballistique proche de zéro, dans le sens il se crée les occasions mais il les finit jamais juste. Voilà, il n'y a pas encore des très bons ailiers, tandis que de l'autre côté, Gnabry, Coman, Sané, c'est un autre niveau. Donc ça pourrait être une clé du match aussi, ça. Clairement. Du coup, est-ce que par hasard, pour terminer cette vidéo, est-ce que par hasard on ne se prononcerait pas? C'est une bonne idée de ne pas se prononcer. Ne nous mouillons pas sur celui-là, on s'est assez mouillé avant. On va vous laisser vous mouiller cette fois. Dites-nous dans les commentaires le score que vous imaginez pour cette finale hypothétique. Et dites-nous aussi si vous êtes d'accord avec les différents pronostics qu'on a annoncés durant cette vidéo. Si vous voulez en débattre un peu plus en profondeur, n'oubliez pas non plus que nous avons un serveur Discord en description. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Ciao!